Bonjour à tous, Parlons d'Europe, animé par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. Notre sujet aujourd'hui portera sur l'application aux filières agricoles et agroalimentaires du Green Deal ou Pacte vert européen, en compagnie de Monsieur Benoît Bousquet, ingénieur conseil au sein du groupe Crédit Agricole, spécialiste de l'agroalimentaire. Bonjour Monsieur Bousquet. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors un petit rappel avant de commencer, le Pacte vert a été présenté par la Commission européenne le 19 décembre 2019. Il s'agit d'un paquet de mesures qui se déclinent en différents plans d'action et stratégies selon les domaines, il y a plein de domaines différents, dans le but d'avancer dans la lutte contre le changement climatique et de progresser vers la neutralité carbone d'ici à 2050. Plan très ambitieux. Alors justement, Monsieur Bousquet, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce pacte vert, sur le changement climatique aussi ? Oui, tout à fait. Alors le pacte vert, effectivement, c'est très ambitieux, vous l'avez dit. C'est une initiative donc des instances européennes proposée par la Commission et il se superpose à toute la politique européenne dans toutes les directions, tout simplement parce qu'il est transversal, puisqu'il concerne effectivement ce qu'on appelle la neutralité carbone. Qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Eh bien, ça veut dire qu'il y a une échéance qui est 2050 précisément, et ce que veulent les instances européennes, c'est qu'en 2050, on arrête d'émettre des gaz à effet de serre, qu'on arrête d'avoir un bilan carbone positif, ou plus précisément, qu'on en émette, mais qu'on en capte et qu'on en capture autant qu'on en émet, de façon à ce que, à la fin de l'année, le 31 décembre 2050, il n'y ait pas plus d'incidence gaz à effet de serre qu'au 1er janvier. Voilà l'idée. Car depuis un siècle et demi, depuis que l'ère industrielle a commencé, chaque année, nous avons un peu plus de gaz à effet de serre qui se diffusent dans l'atmosphère, et ça entraîne sans aucun doute des gros changements climatiques, et peut-être même des gros réchauffements climatiques. La question est toujours évidemment posée, mais de toute évidence, on le constate tous les jours, les choses changent. Donc c'est très ambitieux, puisque la base de départ que s'est fixée l'Union européenne, c'est 1990. C'est-à-dire qu'en gros, en 1990, on compare toutes les années qui viennent, qui sont déjà passées à 1990, est-ce que nous avons, depuis 1990, déjà réduit un petit peu cette émission de gaz à effet de serre ? Oui, alors on ne sait pas exactement le montant, mais à peu près, on dit à peu près 20%. Et 20% en l'espace de 30 ans, c'est bien. Mais l'objectif, c'est 100% en l'espace de 60 ans, c'est-à-dire d'ici 2050. Et avec une échéance intermédiaire qui est 2030, donc là on a une échéance à 10 ans, qui est assez à vue quand même. Et en 2030, il y a quelques années, pas très longtemps, on parlait de réduire à 40%. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an à peu près, on parlait de 50%, et les dernières recommandations de la Commission européenne, c'est 55%. L'objectif, c'est donc d'aller de 20 à 55% d'ici 10 ans, pour espérer être à 100% d'ici 30 ans. Voilà. Donc c'est très ambitieux. Alors effectivement, c'est très transversal, vous avez dit, d'abord l'industrie, l'énergie bien entendu, la décarboner au maximum. On parle beaucoup de tout ce qui fait en fait des gaz à effet de serre. Il y a aussi les mobilités, tous les transports publics et privés. Et puis, bien entendu, il y a ce que j'appellerais le secteur agri-agro, c'est-à-dire toutes les filières depuis le producteur jusqu'à l'agroalimentaire. Et effectivement, l'application du Green Deal, elle a pour objectif, pour l'agriculture et l'agroalimentaire, d'arriver sur un plan dont on parlera bien sûr un petit peu plus tard, qui est celui de ce qu'on appelle de la ferme à la table. Voilà, ou à l'assiette quasiment. Voilà. Donc c'est très intéressant parce que la politique agricole commune en général s'intéresse aux agriculteurs, mais là ça va s'intéresser encore une fois aux agriculteurs, aux transformateurs de l'agroalimentaire, aux distributeurs et puis à tout le monde, c'est-à-dire aux consommateurs. Donc aussi. Il s'agit que tout le monde fasse un effort pour que la partie proprement agricole et agroalimentaire de notre économie contribue à la résolution du Green Deal. Voilà. Alors, dans cette première séance, moi je vous propose de faire un petit rappel de ce que c'est la PAC, parce qu'en définitive, le Green Deal, il va se superposer à tout, et il va se superposer notamment à la politique agricole commune qui existe depuis 60 ans. Alors, c'est intéressant parce que je vais donner quelques chiffres pour qu'on se rende bien compte. La politique agricole commune, le budget sur 6 ans, puisqu'en général c'est des périodes de 6 ans, c'est toujours des périodes de 6 ans, il y en a une qui va commencer l'année prochaine, pour 2021-2027, c'est un budget global au niveau européen
de l'ordre de 300 milliards d'euros, 300 à 350 milliards d'euros. Ça paraît considérable, mais le Green Deal, qui lui dépasse largement l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est le projet d'ici 2030, c'est 1000 milliards d'euros. Donc 1000 milliards d'euros, c'est effectivement là aussi une enveloppe considérable, sachant que d'après ce que nous dit la Commission, elle pense que sur ces 1000 milliards d'euros, il y en aura quand même 500 milliards d'euros qui vont arriver spécifiquement pour arriver à cette solution du Green Deal en 2050, et puis, enfin au moins jusqu'en 2030, et puis donc à peu près la moitié qui sera quand même attirée sur les budgets habituels de la politique, des politiques européennes, et notamment de la politique agricole commune. Mais bon, on peut supposer que sur les 500 milliards supplémentaires, il y en aura bien quelques dizaines de milliards, voire peut-être une centaine de milliards, qui va tomber sur les filières agricoles et agroalimentaires, en plus de la politique agricole commune. Alors justement, cette PAC, elle a évolué au cours des années. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur cette évolution? Parce qu'on est parti quand même de l'autosuffisance alimentaire. Voilà, c'est très intéressant de voir que le Green Deal en fait rattrape une politique agricole commune qui a beaucoup bougé elle-même. Elle a beaucoup bougé parce qu'au départ, les ambitions et les objectifs de cette politique agricole commune n'étaient pas du tout les mêmes. On sortait de la guerre, enfin un petit peu, on sortait pas de la guerre quand l'Europe s'est créée, mais on n'était quand même pas si loin que ça. Et la première des ambitions, ça a été de produire plus, tout simplement, pour être autosuffisant. Et donc, les aides européennes sont tombées sur les agriculteurs essentiellement pour les inciter à produire plus. C'était des aides à la production, clairement. Plus vous produisiez, plus vous aviez d'aides. Voilà, c'était un... Et puis, les choses ont un peu changé au milieu des années 80, parce qu'on a tellement bien produit plus qu'on était largement autosuffisant. Ça tombait bien, l'Europe se nourrissait elle-même, c'était très bien. Mais on avait aussi des stocks qui commençaient à gonfler parce qu'on produisait bien trop. Et donc, là, il y a eu toute une correction. Et on a décidé qu'on passait d'une politique du produire plus à une politique du produire mieux. C'est-à-dire avec plus de productivité, plus de compétitivité, c'est-à-dire faire non seulement une Europe qui était autosuffisante, mais en plus une Europe qui pouvait exporter à bon prix dans un certain nombre de pays qui étaient tout à fait à la mesure des coûts de production qu'on pouvait trouver dans d'autres grandes régions agricoles du monde, notamment évidemment l'Amérique. Et les États-Unis en particulier. Et puis ça s'est passé à partir de milieu des années 80 jusqu'aux années 90. Et puis après, il y a d'autres choses qui sont arrivées qui ont encore complexifié le problème. D'abord, il y a eu effectivement le fait que des pays nouveaux sont arrivés. Ça, c'était au tournant du siècle. Et ces pays avaient d'autres problématiques agricoles qu'il fallait aussi satisfaire. Et il y avait d'ailleurs une problématique en particulier, c'est qu'il fallait que ces pays, ils aient un peu d'argent aussi. Parce qu'au départ, ils arrivaient et puis il n'y a pas d'argent pour eux puisque tout était réservé aux anciens pays de l'Union européenne. Et puis, les choses étaient différentes. Il y en avait qui des populations qui voulaient soutenir, d'autres qui avaient des... Je précise, donc c'est le grand élargissement notamment de 2004, tout à fait, avec 2004. Beaucoup de pays d'Europe centrale et orientale, donc effectivement qui n'avaient pas forcément le même niveau agricole ou d'installation, d'infrastructures performantes, comme les anciens pays de l'Union européenne. Tout à fait. Et les pays, pour certains d'entre eux, qui sont venus depuis des très grands pays agricoles grâce à l'Union européenne et agroalimentaire. Je pense notamment à la Pologne. Tout à fait. Voilà. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que simultanément, il y a eu une prise de conscience de la problématique environnementale et que ce Green Deal, il n'arrive pas par hasard. Il y a eu quand même des précédents. Et j'en citerai deux. Il y a eu d'abord 1992. Avec en particulier en 1992 Maastricht, Maastricht qui dit on arrête de financer des activités qui sont clairement dégradantes de l'environnement, sauf bien entendu s'il y a une éco-conditionnalité, c'est-à-dire s'il y a un rattrapage, soit une réparation ou une compensation. Donc déjà, il y a une idée qui venait de dire on ne va pas faire de l'aide à l'agriculture sans réfléchir, on va le faire quand même avec ce point-là. Alors ce dispositif est aussi transversal, parce qu'il y a forcément maintenant des études obligatoires sur les impacts écologiques dans toute construction, dans tous les domaines. Il y a vraiment des impacts écologiques. Mais ça s'appliquait sur l'agriculture. Mais ça s'applique aussi. bien sûr à l'agriculture. Et puis il y a une autre date importante, c'est 1990.
99 avec l'apparition de ce qu'on appelle le deuxième pilier, c'est-à-dire que les autorités ont dit la PAC c'est très bien, mais jusque-là ça servait à financer la production, ça va pas simplement servir à financer la production, ça va servir à financer en général le développement rural. Et là revient la notion d'environnement, parce que le développement rural, il y a 3 composantes. La première composante, c'est la multifonctionnalité, c'est-à-dire que l'agriculteur, il n'est pas simplement là pour produire, pour apporter, pour produire, mais il peut être éventuellement là aussi pour, améliorer son environnement. Alors, on a un peu glosé à l'époque sur l'agriculteur qui devenait un paysagiste. On n'en est pas quand même là, mais enfin bon. Non, mais ils entretiennent les chemins, les haies. Et puis le deuxième point, c'est effectivement la durabilité, c'est-à-dire on ne fait pas une agriculture qui détériore les sols, mais au contraire, on maintient la qualité des sols, etc. Ça s'applique d'ailleurs aussi à la forêt, il faut le signaler. Et puis en général, le développement des territoires ruraux. Et donc ça, c'est intéressant parce que, en définitive, une grande partie de cet argent qui allait juste essentiellement financer la production, et en proportion de la production, de plus en plus, elle va financer tout un tas d'autres choses. Et on en arrive finalement à des financements qui vont pas forcément aider la production, mais vont aider l'environnement de l'exploitation agricole et derrière de l'agroalimentaire. Voilà où on en est au moment où le Green Deal arrive. Et donc, on va voir effectivement quels sont les éléments. On verra peut-être la semaine prochaine un petit peu quel est le détail agricole et agroalimentaire de ce Green Deal qui, encore une fois, rappelons-le, est vraiment transversal. Je voudrais juste revenir sur un tout petit point lorsque vous avez présenté notamment le début de la PAC qui était vraiment l'autosuffisance et puis le produire façon plus compétitive, etc. dans les années 80 et début 90. Ça se faisait à quel prix, cette production ? Alors, pas forcément à un prix financier fort, mais effectivement, c'est une bonne question parce que l'un des intérêts, c'est par exemple pour produire plus, l'un des bons moyens, c'est de mettre plus d'engrais, de mettre plus de pesticides. Donc, si vous mettez plus d'engrais, plus de pesticides et qui coûtent pas très cher, effectivement, vous allez produire moins cher, vous allez produire plus, mais là, vous allez toucher à l'environnement. Et donc c'est typiquement le genre d'endroit où on va avoir besoin du Green Deal et remettre les choses au clair. D'où le cheminement, donc jusqu'à aujourd'hui. Merci, Monsieur Bousquet. Nous allons justement voir la semaine prochaine, donc l'application plus concrète du Green Deal, du Pacte vert européen dans les filières agricoles et agroalimentaires. Merci et à bientôt. Merci.